un douleur et des lamentations. Je vois la fumée qui monte. C'est quoi le problème? Voyez, je viens en personne. Moi, Eudy, dont la gloire et le nom sont dans toutes les bouches. Toi, ami, ta naissance te désigne pour parler en leur nom. Je t'écoute. Oui, Eudy, souverain de mon pays, nous voici devant ton palais. Les uns jeunes, les autres vieux, comme moi, près des os. Le reste de la nation est aux abords des deux tombes des palaces. C'est que la cité va mal. Une peste atroce la ravage. Les femmes ne font plus d'enfants. Il n'y a plus de pâturage, ni même de bétail. Si nous sommes là, c'est pour que tu nous libères du sens, comme tu nous as fait auparavant. Oh, toi, qui es inspiré par les dieux, va, protège la cité. Va, ne t'endors pas. Une grâce du ciel s'est posée sur toi, jadis. Ce que tu fais alors, sois-le maintenant en toi. Mes pauvres enfants, vous croyez que j'ignore vos souffrances et vos douleurs? Il n'y a pas un de vous qui souffre autant que moi. Chacun souffre pour soi, tandis que moi je souffre pour moi, pour vous et pour Thèbes. Après mûre réflexion, ce qui m'est apparu comme unique remède, je l'ai fait. J'ai délégué mon beau-frère auprès d'Apollon Pythien, pour qu'il puisse acquérir des actes et des paroles pour lesquelles je sauverai la cité. Mais je suis inquiet. Ça fait 1 heure qu'il devrait être là. Tiens, quand on parle du loup, Prince, mon frère d'alliance, que nous apportes-tu? Quel est l'oracle du Dieu? Ben réponds oui, je le dis. Dans mon malheur, il se pourrait que tout fût bien qui finit bien. Mais la réponse exacte, ce que tu dis là ne me rassure pas. Désires-tu m'entendre en leur présence? Je suis prêt à parler, ou bien entrons. Non, parle devant tous. C'est leur deuil à eux qui m'accable, plus que s'il ne s'agissait de ma propre vie. Soit, je vais te dire ce que m'a fait savoir le Dieu. Apollon souverain nous ordonne de trouver et punir les assassins de Laios. Laios? Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais rencontré. C'est de sa mort qu'il s'agit, l'ordre est précis. Que l'on punisse ces assassins, que quelqu'un s'en charge. Et où sont-ils? Où trouver leurs traces? Sur notre sol, le Dieu l'a dit. Et où Laios a-t-il été assassiné? Chez lui, à la campagne? Il était parti à un pèlerinage. De ce départ, il n'est jamais revenu. Et personne ne faisait route avec lui? Nul témoin? Non, tous sont morts, sauf un seul. Qu'avait-il vu? Il n'a rien pu expliquer. Il ne savait rien, sauf un seul détail. Lequel? Un seul détail peut changer bien les choses. Des brigands, affirmait-il, ont fondu sur Laios. Ce meurtre ne fut pas le coup de force d'un seul individu, mais bien des bras s'y sont mis. Des brigands? On les a payés, sinon ils n'auraient pas osé. Nous y avons pensé, mais le sphinx était là, au couplé au jeu insaisissable. Nous étions comme préoccupés par les médias. Eh bien moi, j'en montre en racine. Là aussi, je ferai la lumière et je lutterai à vos côtés. Allons les enfants, levez-vous. Qu'un autre ici assemble le peuple. Et dites-vous bien que j'irai jusqu'au bout. levons-nous, mes enfants. Ayons confiance en notre foi, les dieux sont avec lui. Qu'es-tu donc venu annoncer à notre éclatante Thèbes? Ô Dieu de Lysanie, guérisseur de Délos, Quelle bête nouvelle! Es-tu venu me faire crier? Ô fille de l'espérance d'or! Je t'invoquerai d'abord, Athéna, puis Artémis, ta sœur, et toi, Apollon. Apparaissez, Trinité Sainte, à mon appel. Détournez le destin. autrefois, vous avez refoulé loin de Thèbes la flamme ardente des tourments.
Revenez aujourd'hui. C'est un feu qui vient nous ronger. Repousse-le, qu'il tourne le bride, qu'il repasse les frontières de la patrie. Oh toi, maître seigneur des éclairs flamboyants, Zeus, notre père, envoie ta foudre et écrase-le. Voilà, priez. Mais pour que cette prière soit exaucée, c'est moi qui parlerai. Tes mains. Si l'un de vous sait qui a battu Laios, je lui ordonne de tout me dévoiler à moi. Si c'est lui, qu'il prenne les devants pour éviter la dénonciation. Sa sanction sera seulement de quitter ce sol sans être inquiété. Si ce n'est pas lui et qu'il connaisse le meurtrier, qu'il parle. Vos options sera seulement de quitter ce sol. Voici mes ordres. J'interdis de recevoir sur ce sol où je suis maître et souverain cet homme. J'interdis de lui adresser la parole et de l'associer aux prières. Que tous le chassent, car il est la cause de la malédiction qui nous frappe. Nous respecterons tes ordres, sire. J'appelle de mes vœux sur le coupable inconnu une vie misérable jusqu'à son dernier souffle. Et j'appelle sur moi, au cas où il réside chez moi, les mêmes malédictions. À présent, c'est moi qui mènerai l'enquête pour venger Laios, comme s'il était mon père. Sire, je parlerai donc. Non, ce n'est pas moi qui ai tué, et je ne saurais te désigner qui l'a fait. Seul Apollon est capable de nous découvrir le coupable. C'est juste. Nul homme ne peut forcer le bon vouloir des dieux. Cependant, j'aurais bien une idée à proposer. J'écoute. Je connais un homme qui voit tout ce que voit notre sire Apollon. C'est Messire Tirésias. Il faut le consulter, il découvrir tout. Oui, Créon m'en a parlé. Je l'ai envoyé chercher, il ne devrait pas tarder. Regarde, voici le divin avec les dieux. C'est la vérité vivante. Oh, toi qui pénètres tous les secrets, Tirésias. Tu as beau être aveugle, tu es bien sur le mal tirant contre Thèbes. Apollon nous ordonne d'identifier les meurtriers de Laios et de les mettre à mort ou de les chasser. À toi de maintenant de nous donner la réponse qui te sera dictée par les oiseaux ou tout autre moyen divinatoire en ta possession. Sauve-moi, sauve-toi, sauve Thèbes. Nous sommes entre tes mains. Parle. Hélas, quel terrible don qu'est la clairvoyance. Je n'aurais pas dû venir. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi ce désarroi? Laisse-moi rentrer chez moi, ce sera mieux, crois-moi. Ce refus est contraire à ta fonction, comme un amour que tu dois à la patrie dont tu es fils. Parle. Je vois trop ce que tes paroles te préparent de cynisme. Je refuse de t'accompagner dans cette voie. Au nom des dieux, ne nous prive pas de ta clairvoyance. Vois, nous sommes à tes genoux, suppliants. C'est que vous êtes tous dans la nuit, et moi, jamais je ne révélerai ce qui me pèse, pour ne pas dire ce qui pèse sur toi. Quoi? Tu sais la vérité et tu la caches? Tu veux la ruine de Thèbes? Tu l'abandonnes à son malheur? Je ne serai point mon bourreau et le tien. Tu n'apprendras rien de moi. Monstre, scélérat, tu révolteras les pierres. Parleras-tu oui ou non? Tu me reproches mon silence, prends garde à ta colère. C'est que tu révolterais n'importe qui en bafouant la patrie comme tu le fais. Les choses adviendront bien seules. Je me tairai. Elles adviendront? Eh bien, ton devoir est de me les dire. Je n'en dirai pas davantage. Ah, scélérat, tu veux que je te dise, moi? Écarte, c'est toi qui as commis le crime, et c'est même toi qui l'as commis. À cela près que tu n'as pas tué de ta main. Et si tu y voyais, je dirais même que c'est toi qui as porté le coup, et toi seul. Vraiment? Eh bien, je t'ordonne de te conformer à la malédiction que tu viens de lancer toi-même. Qu'à noter de cet instant, tu n'entends plus un mot ni de ces gens, ni de moi. Car le mal qui ronge cette terre, c'est toi. Comment? Tu oses? C'est ça ta trouvaille? Et tu crois m'échapper après ça? Échapper? Je suis hors d'atteinte. C'est la vérité avec toute sa force que j'en ai vu en moi. Et c'est toi qui m'as obligé à parler. Et à dire quoi? Répète. Tu n'as donc pas compris? Alors répète. L'assassin de Laios, c'est toi. Ah! Tu seras puni pour avoir dit 3 fois ces abominations. Je pourrais en dire davantage, mais ta fureur va grandir. Ce que tu diras n'a plus de valeur. Eh bien, à ton insu, tu es engagé avec ce que tu as de plus cher dans les liens les plus infâmes. Et tu ne vois pas dans quelle horreur tu baignes. Crois-tu échapper à ta punition en tenant pareil propos? Oui, car la vérité est une arme. Pas pour toi, aveugle que tu es, et dont les oreilles sont également fermées. Malheureux que tu es de m'insulter, ces mêmes insultes, tu les entendras à ton tour.
C'est Créon ou toi à ce moment-là? Créon n'est pour rien dans ton malheur. C'est à toi que tu le dois. C'est la colère qui a dicté vos paroles. Oedipe, Tirésias, la seule chose à examiner est comment répondre à l'oracle. Oedipe, tu es le roi, c'est entendu. Mais il y a en moi une égalité que je revendique, celle de me répliquer en égal. Tu m'as insulté par ma cécité, mais toi, dont les yeux sont ouverts, tu ne vois pas dans quelle horreur tu baignes. Sous quel temps tu vis et avec qui? Sais-tu de qui tu es le fils? Tu vois clair à présent, mais tu ne verras plus que des ténèbres. Peut-on tolérer les ténèbres de cet individu? Va-t'en! C'est toi qui m'as fait appeler. Pour toi, je délire, mais pour tes parents, ceux dont tu es déjà avec toute ma raison. Quels parents? Attends, tes mots sont énigmatiques. C'est pourtant ta spécialité de les éclaircir. J'ai sauvé la patrie, peu m'importe le reste. Eh bien, je me retire. Allons, mon enfant, emmène-moi. C'est ça, débarrasse-moi de ta présence odieuse. Disparais, ce sera un soulagement pour moi. Je me retire. Mais je te laisse la réponse pour laquelle tu m'as fait appeler. Cet homme que tu cherches pour le meurtre de Laios est ici. Il passe pour un étranger, immigré, mais il est un authentique ténor. Il sera aveugle, lui dont les yeux sont ouverts. Il mendiera, lui qui vit dans l'opulence. Il cheminera dans des terres étrangères tâtonnant devant lui avec son bâton. On découvrira qu'il a près de lui des enfants dont il est tout ensemble le frère et le père, que de la femme dont il est né, lui, le fils, il est aussi l'époux, qu'il a fécondé la même femme que son père dont il est le meurtrier. Va, rentre chez toi et médite tes paroles. Si je mens, je te permets d'affirmer que j'entends rien de la divination. J'apprends que de telles accusations sont lancées contre moi par Oedipe, notre roi. J'ai recours à vous car c'est intolérable. C'est vrai que j'en ai plus à toi, mais c'est peut-être la colère qui l'a poussé. Comment a-t-il pu croire un seul instant que je faisais équipe avec Tirésias contre lui? C'est absurde. Ah, te voilà, toi! Comment? Tu oses approcher de mon palais alors que tu combats contre moi? Tu as parlé, maintenant écoute-moi, tu me jugeras après. Je n'ai jamais trouvé en toi d'hostilité hargneuse. Commence par m'écouter, sire. Tu es un scélérat! Tu fais erreur. C'est toi qui es dans l'erreur! Explique-toi. Reconnais, c'est bien toi qui m'as persuadé d'envoyer chercher notre révérendissime devant Tirésias. Oui, je le reconnais. Voyons. Depuis combien de temps Laios a-t-il été assassiné? Il doit y avoir plusieurs années. À cette époque, notre devin était-il dans le métier? Oui, tout aussi fin et estimé. A-t-il fait la moindre allusion à moi en ce temps-là? Non, jamais du moins en ma présence. Et vous avez bien enquêté sur le meurtre de Laios? Oui, sans résultat. Alors pourquoi votre cher devin disait-il ce qu'il sait aujourd'hui? Je ne sais pas. Quand je ne suis pas sûre de ce que je dis, je me tais. Il y a au moins une chose que tu pourrais dire en toute sincérité. Et quoi donc? C'est qu'il y a une mèche avec toi. C'est pourquoi il m'accuse du meurtre de Laios. Ah bon, à mon tour de t'interroger. Un interrogatoire? Soit. Tu es bien le mari de ma sœur. Tu appelles ça question? Et tu gouvernes Thèbes avec elle. Tout ce qu'elle désire, elle obtient de moi. Et moi, ne suis-je pas en droit d'obtenir ces mêmes pouvoirs? Ah, ben voilà, on y arrive. C'est bien là la preuve de ta perfidie. Non, sire, tu ne comprends pas, je m'explique. Vois-tu, pour moi, Seigneur, j'aspire moins à être roi qu'à vivre en roi. Aujourd'hui, j'obtiens tout de toi, sans rien avoir à craindre. Mais si je réunis moi-même, il y a bien des choses que je ferai malgré moi. Alors tu le vois, ta couronne ne m'intéresse pas. Si tu ne me crois pas, va à Delphes. Informe-toi sur l'oracle pour savoir si je dis vrai, si je mens ou si je complote contre toi. Mets-moi à mort. Ta voix ne sera pas la seule à me condamner. J'y joins d'avance la mienne et je me livre à toi. Beau parleur, mais tout aussi traître. Tranchons, que désires-tu? Me voir jeter hors de ce pays? Ah non! C'est tellement que je veux. Tu seras l'exemple pour les futurs conspirateurs. Tu ne te laisseras donc ni fléchir ni convaincre. Je peux montrer qui est le maître à Thèbes. Même si tu es un bien mauvais maître. Thèbes, tu entends ce traître? Thèbes n'est pas à toi seul. J'y ai ma place, moi aussi. Retenez-vous, prince. C'est pas besoin de tous les deux. Que veux-tu dire? Explique-toi. Sire, épargnez cet ami sottement juré. Épargnez-lui à jamais une provocation obscure qui le déshonore. Soit qu'il s'en aille. Même si cela doit me coûter bel et bien de mourir ou d'être chassé de ce pays comme un infâme. C'est ton appel, mon pauvre peuple, que j'entends, non le sien. Lui, il n'aura que ma haine. Tu sais, mais on voit bien que tu restes haineux. Hors d'ici! Je pars. De toi, je suis incompris. Mais d'eux, je reste estimé. Ton frère complote contre moi, je casse. Il veut mon trône. Créon? Mon frère? Oui, ton frère. Il prétend que je suis le meurtrier de Laios. Comment? Il y croit vraiment ou c'est quelqu'un qui lui a dit? C'est cette canaille de Tirésias qui travaille pour ton frère qui me l'a dit. C'est donc ça qui te tourmente? Eh bien, n'y pense plus. Écoute-moi. Personne ici dans ce bas monde n'a le secret de la divination. La preuve. Un oracle parvint autrefois à Laios.
Il devait périr de la main d'un enfant qui lui naîtrait de moi. Or, Laios, tout le monde le dit, a été tué par des étrangers, des brigands, un jour, à la fourche des deux grandes routes. Quant à l'enfant, à peine âgé de 3 ans, son père l'avait remis à des domestiques, les chevilles garrottées, pour le jeter dans un coin désert de la montagne. Tu vois, rien de ce qu'avait prédit Apollon ne s'est réalisé. T'as-tu dit Laios aurait été assassiné à la fourche de deux grands routes? Oui, c'est ce qu'on dit et ce qu'on dit toujours. Zeus! Quels sont donc tes destins? Que veux-tu de moi? Mais qu'as-tu, Seigneur? Qu'est-ce que ce désarroi? Laios, quelle allure avait-il? Quel âge? Grand, ses cheveux commençaient à grisonner. Ah, malheur à moi! Et cela me voyait clair! Mais encore un mot de précision. Tu me fais peur, sire, mais interroge. Si je sais, je répondrai. Laios, elle est-il un petit équipage ou en grande escorte, comme un puissant seigneur? Ils étaient 5 en tout. Laios occupait le seul chariot. Ah, voilà qui est clair tout. Mais qui donc t'a raconté tout ça? Un valet qui revint, le seul qui a pu s'échapper. C'est encore au palais? Non, dès son retour, quand il vit que c'était toi qui était au pouvoir après la mort de Laios, il me supplia de l'envoyer à la campagne pour garder les troupeaux. J'ai accepté. Il faut le rappeler en urgence. Mais pourquoi, sire? Où veux-tu en venir? Je vais y voir plus clair. Eh bien, soit, il viendra. Mais moi aussi, Seigneur, je mérite bien de savoir ce qui te met dans cet état. Eh bien, vois-tu, Jocas, ma chère? Voilà. Je suis fils de Polybe qui règne sur Corinthe, et de Mérope, sa compagne. Un jour, Apollon me fit des révélations accablantes, atroces, effroyables. J'étais condamné à m'accomplir ma mère et à tuer mon père. Quelle horreur! Étourdi de douleur, j'ai fui Corinthe. Mon père, ma mère, mes privilèges. J'arrive dans les parages, où tu me dis que Laios fut assassiné, puis assis dans le chariot me donne un coup de bâton au moment où je passais. Alors je fonce sur lui, et je tue tout le monde! Ah, Seigneur, c'est affreux. Si cet homme a un quelconque rapport avec Laios, eh bien je suis plus mal dans les hommes. Je comprends ta douleur, sire. C'est malheureux, en effet. Vois-tu, Jocas, ma chère? Je m'exile loin des moi pour démentir leur avis. En route, j'assassine des coups de celle que je prends pour femme après. Vois comme les dieux s'acharnent sur moi. Je te plains, en effet, sire. Seul ce valet pourrait me lever. Mon seul espoir est ce valet. Mon seul espoir est ce berger pour m'innocenter de ce crime. Que veux-tu savoir au juste? S'il dit la même chose que toi, je suis en repose. C'est-à-dire? S'ils se sont bien des brigands, selon lui qui ont tué Laios. Eh bien, s'il maintient ce pluriel, je suis en repose. Un et plusieurs, c'est pas la même chose. Mais s'il parle d'un voyage solitaire, alors ça peut être que moi. Mais non, tu peux en être sûr. C'est bien ce qu'il a dit. Toute la ville l'a entendu. Tu as raison. Mais on va tout de même chercher ce valet. Allons, reprends ton calme. J'envoie un instant. Je ferai selon tes désirs, mon roi bien-aimé. Apollon, veille dans ta jeunesse éternelle. La démesure conduit à la tyrannie, mais pas d'un homme nu, ardemment, noblement, pour son pays.
Peuple de Thèbes, Oedipe ton roi se fait du souci. C'est donc Apollon que je viens prier. Apollon, Dieu souverain, délivre-nous. Étranger, pouvez-vous me renseigner sur la demeure de votre roi Oedipe? Ou bien, moi je trouve si vous le savez. Il est ici, dans son palais. Voici sa femme et la mère de ses enfants. Que viens-tu annoncer, étranger? Du bonheur pour ta maison et ton mari. De quoi s'agit-il? J'arrive de Corinthe. Je t'écoute. Le roi Polybe est mort. Oedipe doit prendre sa place et prendre toutes ses responsabilités. Que dis-tu? Polybe est mort? Oui, Polybe est bien au tombeau. J'y vais de ce pas annoncer la délivrance à notre roi. Où est le messager de Corinthe? Écoute cet homme, et vois quel est l'issue des fameux oracles. Qui es-tu, étranger? Qu'as-tu à me dire? Oui, c'est mon père Polybe est mort. Comment? Dit-il d'un attentat? La maladie? Une maladie de vieillesse, sire. Ah! Voilà qui démole les oracles delphiques et les oiseaux qui criaient en l'air. À les en croire, je devais tuer mon père. Le voilà mort et loin de moi. C'est bien ce que je disais, et depuis longtemps. Tu as raison. Pas à mon cœur à présent. Pour mon père, oui, mais pas pour ma mère. Allons, cesse de tout tourmenter. Ne t'affole pas à l'idée d'épouser ta mère. On a souvent vu ici-bas des gens partageant en rêve l'une maternelle. Je casse. Mes craintes resteront vivaces tant que ma mère est vivante. Quel soulagement, en tout cas, de savoir ton père au tombeau. Oui, je te l'accorde. Et c'est la réponse que je préfère. Pardon, mais de quelle femme parlez-vous? De Jocaste? Mérope, ma mère! La femme de Polybe? La femme de Polybe, notre reine. Mais pourquoi vous faites-elle si peur? À cause d'un oracle que les dieux ont lancé. Un oracle terrible, étranger. Que disait-il? Qu'un jour j'épouserai ma mère et je tuerai mon père. C'est donc cet oracle qui vous maintient exilé? Oui, je ne voulais pas être parricide d'inceste. Ah sire, pourquoi n'étais-je pas délivré plutôt de cette peur? Que veux-tu dire? Explique-toi. Rien ne justifie cette peur et cet exil. Et tu es donc? Polybe n'était en rien dans ta naissance. Polybe n'est pas mon père? Pas plus que moi, sire. Je te préviens, étranger. Je n'ai pas le cœur à plaisanter. Sire, ni Polybe ni moi nous avons vu naître. Il m'appelait son enfant pourtant. Tu étais un don qui avait autre part de moi. De mieux en mieux. Et toi, tu m'as trouvé où tu m'as acheté pour faire un cadeau de vue. Je t'avais rencontré dans un vallon boisé du Cicéron. Et qui faisais-tu? J'ai gardé les troupeaux. Tu étais donc berger? Un berger qui t'a sauvé la vie en ce temps-là. Comment étais-je quand tu m'as recueilli? Tu avais l'épée transpercée au talon. Tes chevilles peuvent en témoigner aujourd'hui. Je t'avais délié. Oui, c'est vrai. Cet indigne traitement m'a été infligé dès le berceau. Mais continue, je veux savoir la suite. C'est à cela que tu dois ton nom. C'est-tu qui m'as fait cela? Ma mère? Ton père? Parle! Je ne sais pas, mais celui de qui j'étais au-dessus doit peut-être le savoir. Ah bon? Tu n'as pas été le premier à me recueillir? C'est un autre berger qui t'a donné à moi. Qui est ce deuxième berger? C'est bon, enfant du pays, qui peut le savoir mieux que personne. Allez, tes bains! C'est le moment! Je pense qu'il n'est autre que le paysan dont tu réclamais la comparaison tout à l'heure. Mais vois, je casse là. C'est elle qui a envoyé le chercher. Quoi? Vous disiez? Ah oui, cet homme. Oh, c'est son importance. Oublie-le, sire. Oublie tout cela. Oublié? Enfin, je casse. Voilà l'occasion de savoir d'où vient ma naissance. Et tu me demandes d'oublier? Écoute-moi tout de même.
tu resteras reine de Thèbes. Malheureux, puisque tu ne jamais apprendre qui tu es. Et va-t-on l'emmener, berger? Et toi, je te le répète, ne crains rien pour Thèbes. Même si je suis descendant d'esclaves, tu resteras reine de Thèbes. Hélas, infortuné, malheureux infortuné, comment t'appeler autrement? Pourquoi ce départ s'est précipité, me dit? Quelle douleur sauvage a chassé ton épouse? Ce silence. J'ai peur d'une explosion de malheur. Explose, tu voudras! La reine de son rêve conjugal a honte de mes origines, de être mesquine. Mais moi, j'ai décidé de faire toute la lumière. Si je suis moi, bon prophète, si je sais devenir juste, Oh, montagne Sikera, Dès demain, nos danses te fêteront. nourrice et mère de Dieu. Quelle est donc, Betty, celle qui t'a mis au monde? demain c'est la main d'Apollon. Il attend le montagne. Hermès, le dieu de Silène. Ou Baptiste de Montagna. Regardez, c'est le danger du roi. Notre reine m'a envoyé chercher, mais je ne la vois pas. C'est moi qui t'attendais. Reconnais-tu cet homme? Oui, sire, je le reconnais. Il était l'homme de confiance de la Luz. Faites entrer le messager. Est-ce bien de lui dont tu parlais? Oui, je le reconnais malgré le président. À toi maintenant. Regarde-moi bien et réponds à toutes mes questions. Étais-tu au service de l'Aïon en ce temps-là? Oui, sire, comme esclave, j'étais de sa maison. Quel travail faisais-tu? J'ai gardé les troupeaux du roi, seigneur. Et où exactement? Dans la montagne Cypéron, tantôt dans les parages avoisinants. Reconnais-tu cet homme? Pas sur le champ, en tout cas. Je veux te rappeler dans la mémoire. C'est un des avions, deux troupeaux que nous gardons 3 saisons entières. En hiver, nous les ramenons moi dans mes étapes et toi dans les verges de la Yos. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a si longtemps. Rappelle-toi encore ceci. Autrefois, tu m'as donné un bébé pour le garder comme s'il était le mien. Un bébé, où veux-tu en venir? À ceci, le bébé d'autrefois, le voici roi. Va-t-il venir ailleurs, vieux bavard? Ah non! Laisse-le parler! Ou c'est toi qui seras roué! Mais qu'ai-je fait, seigneur? Tu n'as pas répondu à sa question à propos de l'enfant. Ne l'écoute pas, seigneur, il délire. Où tu parles, c'est le fouet! Non, pas le fouet, je suis trop vieux. Alors, réponds à sa question! C'était... Combien de balles j'ai mal dans le dos? Sire, qu'ai-je fait de mal? Que veux-tu savoir? Lui as-tu, oui ou non, donné l'enfant? Oui, je lui ai donné l'enfant. Ah, Apollon, que ne suis-je pas mort ce jour-là? Ceci t'attend si tu ne dis pas ce que j'ai le droit de savoir. Où l'avais-tu pris? Il était de chez toi ou de chez quelqu'un d'autre? Il n'était pas de moi, Seigneur. Je l'avais reçu de quelqu'un. De qui?
Par le fait où je tremble. Ah Seigneur, par tous les dieux, ne me demande pas plus. Si je répète la question, tu es mort. C'était un nouveau-né de chez Laios. Esclave enfant de famille. Ah, Seigneur Oedipe, c'est horrible à dire. Et pour moi l'entendre. Mais je l'entendrai. Parle. C'était le fils de Laios, d'après ce qu'on m'a dit. Mais sa femme pourrait te renseigner mieux que moi. C'est elle qui te l'a remis? Oui, Seigneur. Pourquoi? Pour que je le tue. Son enfant? La malheureuse. Et pourquoi? Un oracle sinistre lui faisait peur. Lequel? Qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Pourquoi l'as-tu donné à ce vieillard? Par pitié, Seigneur. Je pensais qu'il l'emporterait dans le pays d'où il était. Mais il l'a sauvé pour les pires désastres. Ah, sire, si tu es bien celui qu'on prétend, sache-le, Seigneur. Tu portes le malheur dans ton sang. Ah! Tous ces gens qui t'oublient pas par quoi? Oh lumière! Que je laisse vers toi mes regards pour la dernière fois! Moi, qui suis né de ceux dont c'est un crime de naître, que je vis avec celles dont c'est un crime d'approcher, et que j'ai tué celui dont c'est un crime de tuer. Mademoiselle, je cherche la reine. Où est-elle? Oh père! Père, c'est bon! Dans ce maudit! Elle est morte! Oedipe avait conquis l'opulence. Tout était bonheur pour lui. Dieu souverain, c'est lui qui a vaincu le Sphinx. Il s'est dressé pour mon pays. Comme un rempart contre la mort. Souverain de terre, la grande, depuis ce temps, c'est notre roi. Ah, mortel! Vous vous succédez en cette ville. Et vous croyez exister? Est-il un homme? En est-il seulement un? Dont le lot de bonheur ne soit qu'illusion. Instruis Oedipe, pardonnez-en. Continue à son échappe. Rien de moins que ce que nous savons déjà. Tu nous as gardé sur notre cœur. Qu'as-tu donc à y ajouter? Oedipe a eu comme un ouragan sur elle. Lui arrache les affaires d'or qui enlèvent ses vêtements, les prodiges et en frappe de leurs orbites ses propres yeux. Il cessait ainsi, disait-il, de voir les horreurs dont il était victime et coupable à la fois. Il hurlait. Ah! Je m'écarte les portes! Complètement à toute ma tête, l'homme maudit! Tes mains, je te demande de la vie au plus vite! Que personne ne m'arrête sa parole! Je suis le responsable misérable de mon malheur à Denia! Oh Zeus! Zeus! Et toi, Apollon! Suis le responsable! Chassez-moi! Chassez la malédiction! Qu'on te montre ma tête! Le monstre qui de son père est l'assassin et de sa mère! Oh Apollon! Ces paroles abominables me brûlent les lèvres! Oh humain, peuple de terre. Regarde-le! C'est lui. Il était dans le secret de la fameuse énigme. Tous les pouvoirs lui étaient acquis. Voyez maintenant dans quel tourbillon d'horreur ils ont engloutis. Il faut donc ici-bas attendre pour juger
crois que nous devons tout à M. Shamsdine qui était à l'origine. Je le remercie très chaleureusement car c'est un professeur nouvellement nommé dans la maison. Et ce n'est pas évident quand on arrive dans un grand lycée comme celui-là que de se lancer dans un projet aussi ambitieux que de faire jouer à des élèves de seconde Sophocle. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors je voudrais le remercier. Je voudrais remercier bien sûr aussi les élèves qui ont appris des rôles difficiles et longs. Les professeurs qui ont aidé, Stéphanie Kadima qui a été notre CPE, qui a été porteuse, je dirais, du projet, qui s'est occupée de toute l'organisation derrière avec les surveillants. Je voudrais remercier Marie qui s'est jointe, sachant qu'il y avait un spectacle. Marie s'est dit, mais je vais faire la première partie, très modestement. Marie est également nouvellement nommée dans la maison. C'est une jeune surveillante, étudiante, qui a donné beaucoup de temps pour faire cela. Et puis je voudrais remercier notre quatuor et notre harpiste. Je ne sais pas où ils sont, mais en tout cas, je suis ravie